Salut les petits loups. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre au KLM s'appelle Mise à mort du cerf sacré. Alors, Mise à mort du cerf sacré, c'est un peu comme si Yorgos Lanthimos avait décidé de regarder par le petit trou de la lorgnette et de contempler le délitement d'une famille de bourgeois, mettant en relief ce que l'on savait déjà tous à propos de cette classe sociale, c'est quand même de sacrifices de pute. En fait, c'est exactement ça, Mise à mort du cerf sacré. Une étude de cas, absurde, incisive et jusqu'au boutiste, démontrant toute l'hypocrisie et l'égocentrisme malsain de la cellule familiale. Mise à mort du cerf sacré, c'est un film dont il est difficile de parler sans en défleurer la substantifique moelle, mais je vais quand même tenter de me prêter à l'exercice. Mise à mort du cerf sacré, c'est donc l'histoire de Martin dont le père est décédé suite à une opération à cœur ouvert. Pris sous l'aile de Steven, un brillant chirurgien cardiaque, le jeune homme va petit à petit s'immiscer dans la famille du médecin, jusqu'à une conclusion aussi inexorable que terrifiante. S'il est aussi compliqué de parler de mise à mort du cerf sacré, c'est parce que l'intégralité de son intrigue, par ailleurs primée au Festival de Cannes pour le meilleur scénario, repose sur les non-dits et le mystère. Qu'est-il réellement arrivé au père de Martin ? Pourquoi Steven prend-il le jeune homme sous son aile ? Quelles sont les vérités cachées derrière cette famille de médecins, a priori bien sous tout rapport, sont autant de questions auxquelles le film répondra parfois par petites touches, tout en laissant le plus souvent son spectateur sur le bord de la route, avec sa seule interprétation personnelle des événements pour réponse. Et finalement, elle est bien là, la richesse de mise à mort du cerf sacré. À l'instar d'un canine qui prenait un malin plaisir à déstructurer les rapports familiaux, Mise à mort du cerf sacré dresse le portrait sociologique d'une famille qui sera mise sous pression par un élément perturbateur impromptu. Avec une radicalité implacable, Mise à mort du cerf sacré compte sur son spectateur pour remplir les trous et s'interroger sur ses propres réactions face à la situation donnée. Mais ne vous y trompez pas, si Mise à mort du cerf sacré oscille entre le drame et le thriller fantastique, Yorgos Lanthimos y ajoute surtout un degré humoristique, conduisant son film sur le chemin de la comédie noire option malaise. Par ses dialogues décalés, ses situations ubuesques et les réactions grotesques de ses personnages, Mise à mort du cerf sacré est une farce grinçante où le destin se mêle invariablement à la fatalité. Avec sa réalisation élégante et maniérée, héritée de Kubrick, ainsi que son écriture sophistiquée et obsessionnelle, Yorgos Lanthimos signe avec Mise à mort du cerf sacré une œuvre singulière et décalée qui pourrait finir de composer cette année une trinité du malaise aussi glaçante que jubilatoire. Supportée par un casting aux petits oignons dans lequel des figures aguerries côtoient de véritables révélations, Mise à mort du cerf sacré est une fable macabre, vertigineuse dans son déploiement, qui propose une analyse froide et acerbe de nos contemporains. Alors si vous aussi vous kiffez mater par le petit trou de la lorgnette, soyez au rendez-vous, car si Mise à mort du cerf sacré divise autant, c'est sans doute qu'il fera passer juste. Alors tu peux rejoindre la meute en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense bien à cliquer sur la petite cloche si tu veux pas rater les films qui te mettront au KLM. Tu peux aussi aller prêcher la bonne parole en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que t'auras vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.